Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit vlog, une journée avec moi. Parce que, très régulièrement, je vous parle de mes jeudis un peu charnières, un peu reset, où je profite, mine de rien, de faire beaucoup de choses pour la maison, pour moi, pour la famille, etc. Ce qui me permet ensuite d'avoir des week-ends plus cool, parce qu'il y a moins de choses à gérer, à entreprendre les week-ends. Avant de commencer cette vidéo, laissez-moi vous présenter le partenaire de la vidéo du jour et je suis très heureuse de pouvoir à nouveau collaborer avec cette marque. Vous les connaissez, je les ai sur les ongles à l'instant même où je vous parle. Il s'agit bien évidemment des vernis et des produits pour les mains et pour les ongles Manucuriste. Si chez vous, c'est comme chez moi actuellement, c'est-à-dire qu'il neige, alors pour attirer le printemps, égayer un petit peu tout ça, la semaine dernière, je me suis fait plaisir, je me suis réalisé une petite manicure absolument trop mignonne que j'ai adoré faire et par la même occasion je vous présente immédiatement les nouvelles couleurs qui sont, ma foi, très printanières. Dans les déjà connus il y avait la lilas que j'aime vraiment beaucoup, qui est splendide. Vous allez pouvoir retrouver aussi un très joli vert avec un Brazil. Une sorte de jaune très clair, presque blanc, c'est le porcelaine. Et les deux vernis que j'ai utilisés cette fois, il s'agit du Candy et du Mimosa. Franchement, je ne pouvais pas faire plus printanier que ces deux, je pense. Alors j'ai tenté le mini nail art, je suis pas encore une professionnelle, n'est-ce pas? Mais j'ai adoré faire mes petits cœurs, faire mes petits détails, et ce petit rendu rose bonbon avec ce jaune par-dessus, j'ai trouvé que ça criait le printemps et Pâques et tout ça. Avec Manucuriste, la pose de vernis, elle est ultra simple. Franchement, en 20-30 minutes, vous avez vos ongles qui sont nickel, en restant chez vous. Et comme vous le savez bien évidemment, comparé à un semi-permanent que vous feriez n'importe où d'autre avec Manucuriste, vous avez quand même l'assurance d'avoir une marque qui est le plus clean possible, qui a vraiment essayé d'enlever un maximum d'ingrédients pas top pour vos ongles, pour votre santé, pour votre environnement tout simplement. Ça fait maintenant plusieurs années que je les utilise et je suis toujours ravie, que ce soit du résultat, que ce soit de la tenue. Tiens, regardez, j'ai fait ça il y a plus d'une semaine. Et j'aime toujours énormément et ça n'a pas bougé. Le deuxième gros avantage, c'est que pour retirer votre vernis semi-permanent de chez Manucuriste Green Flash, c'est très simple aussi, vous avez un système avec des pinces. Vous imbibez un peu de dissolvant directement sur un coton, vous pincez le coton sur votre doigt, vous laissez 1 minute 30, 2 minutes, vous retirez et il n'y a plus rien. Tout simplement, c'est magique. Alors si vous aussi vous avez envie de profiter actuellement de ces offres très printanières ou alors tout simplement qu'importe quoi d'autre comme produit sur le site de Manucuriste, avec le code que je vous laisse juste ici, Manucuriste Margot, vous avez moins 15% sur toute la boutique. Si ça, c'est pas l'occasion de vous faire plaisir, de vous prendre des nouvelles couleurs ou alors pourquoi pas carrément vous prendre tout un set complet avec la machine. Et alors quand vous prenez le set complet, vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur. Vous avez la lampe, bien évidemment, la base, le top coat, une couleur de votre choix, l'eau dissolvante et les pinces de retrait. Je l'ai offert à ma meilleure amie pour Noël et elle était trop heureuse. Encore merci à Manucuriste pour ce partenariat, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je suis à 80%, ce qui veut dire que j'ai un temps partiel qui me permet d'avoir un jour de congé en plus dans la semaine, qui est le jeudi, vous l'aurez compris, en plus de mon week-end. Les week-ends sont vraiment là pour nous, pour profiter les uns des autres, pour profiter de chacun faire ses petites choses, de voir des gens qu'on aime, d'organiser des trucs, des sorties, des activités. Vincent est également en temps partiel. Il va donc s'occuper de différentes choses ces jours-là, et moi je m'en occupe d'autres les jeudis. Il est 8h moins 10. Ma fille est partie à l'école il y a 5 minutes, et il neige. Enfin, maintenant il pleige. C'est-à-dire que c'est un mélange de pluie et de neige. Mon jeudi matin, en général, il est rythmé par les lessives. Donc c'est exactement par ça que je vais commencer ce matin. Comme ça, pendant que j'en ai une qui tourne, je vais pouvoir prendre mon petit déjeuner tranquillement en lisant un petit livre, un gros livre. En termes de outfit aujourd'hui et de coiffure, on est sur un truc approximatif et pratique, n'est-ce pas? Un t-shirt parce que je vais pas arrêter de bouger et tout, donc j'ai pas envie de crever de chaud, quoi, n'est-ce pas? Mais j'ai mon petit cardigan ou bien mon petit hoodie juste à côté au cas où, dans les moments où je vais me poser pour bouquiner un peu. Et en termes de pantalon, on est sur un training, tout ce qu'il y a de plus simple.
Là, c'est le moment sacré du jeudi matin. C'est que du moment que j'ai encore ma tasse et qu'il y a encore du thé dedans, je lis. Et j'ai commencé Les Lavandières de Brocéliande de Édouard Brazet. J'ai pas lu beaucoup, hein. J'ai lu 40 pages. Alors j'ai enlevé la jaquette parce que c'était un François Loisir, je crois. Voilà, ça c'est la couverture à la base. Je sais pas trop à quoi je m'attendais, parce que Édouard Brazet, je le connais plutôt de ses encyclopédies féeriques, de ses livres un peu plutôt sur les fées ou sur les mondes fantastiques. Je le connaissais pas du tout en écriture de roman. Je me suis prise à sa plume, mais je vous parlais il y a pas très longtemps de ce côté où je peux m'embêter, où je m'attache pas, où il y a un truc dans la plume ou bien dans la traduction qui fait que ça passe pas. Bon alors, on est sur une petite différence assez notable tout de même, c'est que c'est écrit en français directement. Bon, bien évidemment que ça fait une différence. Mais waouh, il la manie tellement bien, je suis sous le charme. Il s'est rien passé encore, hein. J'ai été dans un prologue où on découvre en 1914 5 amis qui vont se céder à se faire une promesse qui va mal tourner à cause d'une croyance, d'un puits, d'une malédiction. Puis on va se retrouver 30 ans plus tard, en pleine Seconde Guerre mondiale, donc, vous l'aurez compris, et nos personnages ont grandi, et on sait qu'ils ne se sont pas vraiment retrouvés et reparlés les 5 depuis ce fameux mois de mai de 1914. Voilà, j'en suis là. J'ai hâte. J'avais besoin d'une lecture comme ça. Je suis trop contente de l'avoir là pour mon week-end et j'ai hâte. Suite de mon programme, il est 9h05. Ma lessive en bas doit être terminée, je vais aller faire le switch pour en lancer une seconde. Puis pendant que ma machine est en train de tourner, je vais aller laver ma salle de bain. La salle de bain, alors je la lave toutes les 2 semaines. Et en la faisant toutes les 2 semaines, je me rends compte que quand je la fais, ça me prend pas tant de temps que ça. Parce qu'elle est pas non plus... tu vois, elle est pas immonde quoi en 2 semaines. Surtout que là j'ai un impératif absolu, c'est qu'à 10h, donc dans 50 minutes, c'est même moins d'1 heure parce que c'est déjà passé 9h, j'ai une visio Teams avec la bibliothèque de Vendée qui organise une expo sur la littérature jeunesse, young adulte, etc. et qui fait beaucoup d'interviews en visio avec plein de gens différents du milieu du livre ou pas, etc. pour ensuite diffuser ces petits clips vidéo pendant l'exposition et avoir un petit peu des différentes anecdotes liées à la lecture de l'enfance de chacun, etc. pendant cette expo. Donc il faut que pendant ces 50 minutes, j'ai terminé ma salle de bain, que je me sois fait une petite routine un peu skincare et tout. Là j'ai mis un t-shirt dégueu juste pour justement nettoyer ma salle de bain. J'ai changé d'ailleurs, j'ai mis un pantalon qui était déjà taché, n'est-ce pas? On ne m'y reprendra pas à 2 fois. Et je vais aller faire ça. Donc l'idée c'est pchit dans les verres, dans les trucs à dents, pchit là, pchit partout. Et une fois que tout j'ai pchité, eh bien je nettoie tout. Alors, pour mes toilettes, j'ai des espèces de petits cubes comme ça que j'ai fait maison. Hop. C'est que pendant que je nettoie le reste, ça agit tout seul. Qu'est-ce qu'elle est pas glam ma salle de bain quand même. Ah là là. Si on pouvait tout faire comme on voulait nous directement, ce serait trop bien. Comme beaucoup de gens, le bicarbonate de soude, mon meilleur ami. Et puis pour le pchit, que j'ai mis où maintenant, vinaigre, eau, acide citrique, je crois. Voilà, ça fait très bien le job. Je pense que pour la suite, j'ai pas trop besoin de vous faire un dessin. Vous voyez bien ce que je vais faire. Voilà. Et alors franchement, pour que ça passe mieux, bien évidemment, comme beaucoup de gens, musique. Et que chacun se mette à danser. Et que chacun se laisse emporter. Voilà, je viens d'entendre les cloches sonner moins le quart. J'ai 15 minutes top chrono pour
Toujours la super crème Sensibio DS+, spéciale rougeur et dermite séborrhéique. Oh, c'est vraiment la meilleure crème du monde. Ça, en crème de jour, c'est la Hydra Bio Gel Crème Soin hydratant texture légère peau sensible normale à mixte, qui est vraiment parfaite pour les peaux déshydratées comme la mienne. Je trouve qu'elle va super bien comme base de maquillage aussi. Légèrement de l'anti-cerne, un peu là aussi. Voilà. Pas trop en faire non plus. De toute façon, plus j'en fais, pire c'est. Moins j'en fais, mieux c'est. Donc on met juste un chouillette de bronzer. Un peu de poudre pour pas trop briller. Liner Baby. Voilà. C'est pas parfait, mais ça fera très bien le job. Voilà. Oh, bah on est mieux comme ça, non? C'est parti, on m'attend pour une conférence. Je voudrais pas dire les 58. Je suis prête. L'entretien visio avec la bibliothèque de Vendée, c'est fait. J'espère que ça aura été, parce que visiblement le micro était pas... ça grésillait un peu de son côté. Bon, j'espère que voilà, c'est le micro que j'ai l'habitude d'utiliser, donc je trouvais ça un peu bizarre, mais on verra bien ce qu'elle me redit. Ça a duré environ 30-35 minutes. Il est 11h, 11h05. Alice rentre dans 1h pour son repas de midi. Et j'en ai terminé plus ou moins avec mes lessives. Il me reste une machine en bas qui tourne, que j'irai chercher après. Là, qu'est-ce que je devais faire encore? Passer l'aspirateur. Voilà. Comme ça, après, tout ce qui est ménage, tout ça, nanana, c'est fini. Ce sera franchement une bonne chose de faite. Pour le dîner de ce midi, ce qui est bien, c'est que je ne me prends pas la tête. J'ai la lasagne de hier soir, dont il me reste la moitié, ce qui va être parfait à réchauffer pour ce midi, parce que nous avons un peu moins de temps que d'habitude cette fois. On a quand même bien le temps de manger, qu'elle rentre, qu'elle se pose un peu, mais comme c'est le dernier après-midi avant les vacances de Pâques, toutes les écoles de la région vont voir la répétition générale du spectacle de Grise qui sera joué là pendant ce week-end de Pâques dans le village d'à côté. Et il faut donc organiser le covoiturage et le taxi-maman ou taxi-papa ou taxi-grands-parents, ce que vous voulez, des enfants. J'ai donc à charge ma fille et un de ses petits copains que je vais donc aller chercher, amener sur place. Alors bon, certes, c'est pas ce qui m'arrange le plus dans ma journée, mais... soit, voilà. Si c'était pas moi, c'était de toute façon un autre parent qui devait s'y coller. Il y en a d'autres aussi qui doivent covoiturer. Ce qui est un peu short avec moi, c'est que dans ma voiture, je ne peux pas mettre plus que 2 enfants, vu que je n'ai qu'une seule banquette arrière. Et avec les réhausseurs, je ne peux pas mettre 3 réhausseurs sur la banquette arrière, sinon les enfants ne peuvent plus clipper leur ceinture. Ce qui n'est évidemment pas conseillé, voilà, n'est-ce pas? Donc je m'inscris toujours en me disant, bon, oui, bien sûr que les jeudis, je suis disponible, mais... je ne peux quand même prendre que 2 enfants. 2 enfants, c'est toujours 2 enfants, tu me diras. Actuellement, il est 11h30, j'ai ma lessive qui finit, je pense, d'ici 10 minutes. Je vais me poser, je vais bouquiner. En attendant que tout ça se passe, cet après-midi, pendant que les enfants seront au spectacle, moi, je vais lire, probablement. Purée, mais on se calme, là dehors, le vent est fou. J'ai des trucs qui volent dans tous les sens. Oh quel joyeux bordel pour amener ces enfants. C'était un bal de voiture, oh là là. Ce qui m'inquiète, c'est que si l'aller, c'était ça, le retour, j'ai pas hâte du tout. Après tout ça, quand j'aurai récupéré ma fille
qu'on sera de retour dans notre chez nous, que tout ira bien. Il faudra ensuite repartir pour le dernier cours de judo avant les vacances. Et comme on fait l'alternance de trajet avec une petite copine du village, la semaine passée c'était ses parents qui les amenaient toutes les deux, cette semaine c'est moi qui les amène toutes les deux. C'était Margot Taxi aujourd'hui. C'est comme ça. Il est actuellement 14h20. Je vais me poser un peu, j'ai déjà monté une partie de cette vidéo pour qu'elle soit prête demain quand elle sortira. Et là, avant de partir et de me sentir prête à devoir y aller d'ici 1h et quart, par là autour j'imagine, j'ai sorti mon petit attirail. Hier soir, mercredi 27 mars, avait lieu un petit live, alors j'en fais plusieurs sur ma chaîne durant le mois en général. Alors on a soit des petits rendez-vous un petit peu juste papotage où on parle d'un sujet ou de plusieurs sujets en particulier, on a des live lectures, on a des live tricot, hier j'en ai fait un pour la première fois, on a fait aussi des live Lego, des live bullet journal, bref, vraiment l'antre du cosy et du cocooning. Alors, je suis actuellement sur un projet tricot d'un snood pour ma fille, parce qu'elle a perdu celui que je lui avais fait précédemment. J'ai trouvé cette laine vraiment toute douce, toute peluche, vraiment un peu pilou-pilou quoi. Et je me suis dit qu'avoir un snood de nouveau un peu dans cette matière, ça se tiendrait en plus hyper chaud, ce serait vraiment pas mal. J'ai beaucoup avancé ça hier, parce que ça faisait un moment que je l'avais commencé et que je ne l'avais pas continué. Mais en parallèle de ça, je me suis enfin mise au crochet. Et alors, écoutez, j'ai commencé une sorte de projet, je ne sais pas trop encore vers quoi ça va m'amener. À la base, je suis un tuto pour faire une sorte de cardigan un peu court pour moi, parce que je remarque que je fais beaucoup de choses pour ma fille, mais finalement pas tant de choses pour moi. Alors j'ai trouvé cette laine, ces pelotes comme ça un peu multicolores, elles étaient à 50% l'autre jour. Je me suis dit que je n'allais pas passer à côté et me les prendre, donc j'ai pris 5 pelotes. Écoutez, je suis sur un dos pour l'instant, donc je verrai encore, je pense que je vais continuer. Le crochet, c'est vraiment quelque chose, j'ai regardé il y a pas très longtemps des tutos et je comprenais rien du tout, je voyais pas où ça voulait en venir. Puis je m'y suis remise, j'ai re-regardé des tutos, j'ai dit cette fois va au bout des choses, va plus loin que la chaînette. Je restais bloquée sur cette chaînette, je ne voyais pas ce qu'on devait en faire après. Et c'est bon, c'est rentré. Alors je m'exerce sur un dos et je suis pas hyper convaincue, j'ai fait quelques petites erreurs, etc. Mais j'avais vu un peu les différents tips, les petites astuces, les erreurs peut-être à ne pas commettre, etc. de personnes qui ont l'habitude de faire du crochet et qui disaient justement de ne pas commencer avec des trop gros projets, de d'abord faire des petites choses, des petits trucs et tout. Mais moi j'ai la folie des grandeurs tout de suite. Moi, il faut que j'ai envie de faire quelque chose où je me dis waouh, je vais pouvoir le porter et tout, ça va être trop bien. Donc je suis partie là-dedans. Je vais me poser un moment, histoire de me préparer mentalement à ce bal de voiture que je vais devoir vivre après. Je vais me lancer un épisode de série et comme ça je vais pouvoir crocheter tranquillement devant sans trop avoir besoin de me concentrer parce que je suis quand même pas mal concentrée sur ce que je fais, j'arrive pas à crocheter aussi vite que je tricote actuellement. Évidemment, j'ai appris le tricot il y a très longtemps, j'en fais depuis pas mal de temps maintenant. J'ai le coup des aiguilles et tout, ça va assez vite. Le crochet, on est sur une autre paire de manches, très clairement. Mais ça m'amuse, je passe un bon moment, je kiffe faire ça. Donc je me dis que j'ai gagné. Est-ce que mon truc va ressembler à quelque chose? On sait pas, mais peut-être que oui. Dans tous les cas, je suis gagnante parce que je passe un bon moment, c'est le principal.
c'est long. Bon, puis qui c'est qui est en vacances maintenant? Nous. C'est tellement cool. Programme, donc, il est 4h moins 10, 4h moins 5. Je vais enlever mon pull. Je pense... Moi aussi, j'ai chaud, tiens. Hop, on enlève notre pull. Oh, c'est quoi ce gros trait sur ton t-shirt? Ça? Oui, ça? Sans faire exprès, une grosse trace de feutre. Mais c'est du marqueur ou c'est juste du feutre? Du feutre effaçable. D'accord. Bon, c'est pas grave, garde-le là, le temps de... On pourra le mettre au sale. Mais alors, tout à fait, très cher. C'est juste que j'espère que ça part facile. Ah, fait beau. Que de demander de plus? Hein? Petite lecture là, avec un peu de soleil. Je me suis fait un de mes thés favoris, c'est-à-dire Jardin des Coccinelles de chez Tekoé, qui est vraiment alors parfait pour cette période printanière. Il y a un petit côté fruité, un petit côté fruits rouges, mais pas trop non plus, donc c'est pas désagréable du tout. J'ai le beau soleil. Non mais aujourd'hui, c'est vraiment 4 saisons en une quoi. On a vraiment eu de la neige ce matin, de la pluie, et maintenant il fait 10 degrés, grand soleil. Je me suis bien installée, je suis toujours bien dans ma voiture, c'est aussi ce qui est très agréable et pourquoi j'attends les filles. Je pourrais, je pense, honnêtement, rentrer entre les deux trajets. Mais en fait, ça me fait perdre du temps. Et des fois, je me dis juste que j'ai meilleur temps d'être là. Et de profiter et de me poser et de continuer mon livre, tout simplement. Avec mon thé, un joli soleil. Et en même temps, je profite un peu de ces moments de lecture en voiture pendant les cours de judo. Parce que à la maison, je me connais. Vous avez bien vu comment je suis aujourd'hui. Je vais faire des trucs. Je vais me poser peut-être, 10 minutes, quart d'heure. Puis après, je vais me lever, je vais dire, je pourrais vite faire ça. En fait, j'ai envie le temps de faire ça, mais je pourrais vite faire ça. Alors que là, j'ai pas le choix. J'ai rien d'autre à faire que de me poser. Là, il est très exactement 5h20. Donc oui, voilà, il faut environ, elles sont un petit peu en avance à chaque fois. Comme ça, elles ont le temps de se préparer, de jouer un peu avant que le cours ne commence. Et ensuite, le cours se termine à 18h30. Puis je les récupère, le temps que je ramène la petite copine. Alors on est vraiment à 2 minutes, donc même pas, très vite fait. Mais en général, voilà, 7h moins quart, on est là. Ma maman ne tardera pas juste après à arriver. C'est elle qui amène quelque chose à grignoter pour ce soir. Et ensuite, quand Alice va au lit, Game of Thrones. Alors là, on en est où? On est au milieu de la saison 3, je crois déjà. Passe franchement un excellent moment à revoir tous ces épisodes, si rapprochés les uns après les autres. Tu vois, de pouvoir t'en faire 2 par semaine, oh, ça va vite en fait finalement. C'est vraiment très cool. J'aime vraiment beaucoup ça. Bon, trêve de bavardage, il est temps de lire un peu. Est-ce que tu es prête pour ces épisodes de Game of Thrones? Exactement. Oui? Tout à fait. Tu te souviens qui est qui? Oui, plus ou moins, oui. Ça va toi là? Hein, Tyrion Lannister, Cersei... Ah oui, c'est mon préféré lui, je l'aimais bien. Oh, moi je l'aimais bien aussi. Ah, je l'aimais bien lui. C'est un grand homme. Parce Mais que non. moi j'ai pas l'habitude, tu vois, je suis pas coiffée. Mais moi non plus. Si, toi, Je sors de la douche. On en saura, ok. On en sera. On en saura auquel épisode. Où on en sera. On en saura auquel épisode. 5 et 6 normalement, bonne dame. 5 et 6 de la saison 3. Oui. Oui, trop bien. Elle a trop bien suivi. Oui, j'ai pas que ça à faire non plus. Hein, Ah bon? Dans la vie. T'as fait d'autres choses? J'en fais plein d'autres Ça choses. dingue ça. Ah oui, je fais des lapins au chocolat. Oui, tout à fait. Oui, Tout à fait. je fais des œufs au Oh, chocolat. tout à fait. Bon, vous l'aurez compris, on va se lancer sur Game of Thrones. Ouais. Et puis manger du thé et Du boire du chocolat. chocolat.